Bonjour, dans la vidéo précédente, tu as vu que les nombres relatifs regroupent les nombres positifs et les nombres négatifs. Tu as vu aussi qu'une distance à zéro, c'est le nombre relatif en enlevant son signe. On a vu aussi qu'on pouvait représenter les nombres relatifs sur une droite graduée. Et enfin, tu as pu voir 4 exemples d'application des nombres relatifs autour de toi, dans la vie courante. Dans cette deuxième vidéo, tu vas voir comment comparer les nombres relatifs et comment les repérer dans un plan. Tu peux prendre avec toi la feuille numéro 2, s'il te plaît, et on va poursuivre avec, deuxièmement, qu'est-ce que l'opposé d'un nombre? C'est pas très compliqué. Définition, on obtient l'opposé d'un nombre, tu peux compléter, en changeant son signe, tout simplement. Exemple, l'opposé de 3, c'est moins 3. L'opposé de moins 2, c'est 2. L'opposé de moins 6, c'est 6. L'opposé de 12, c'est moins 12. Et l'opposé de 0, c'est 0. Le 0, qui peut être positif ou négatif, c'est pareil. Une remarque maintenant, 2 points dont les abscisses sont opposées sont situés à égale distance de l'origine. Qu'est-ce que ça signifie? Tu peux reprendre la feuille précédente, la feuille numéro 1, et tu te souviens, on avait tracé ici sur cet axe l'abscisse des différents points. On avait placé différents points ici A, B, C. Et on te demande dans l'exemple ici, sur l'axe gradué précédent, placer le point E' dont l'abscisse est l'opposé de celle de E. On avait dit que l'abscisse de E, c'était 2. Quel est le point E' correspondant à l'opposé de 2? C'est moins 2. Tu peux donc placer sur l'axe gradué ici E' d'abscisse moins 2. C'est fait? Et tu peux constater une chose, que ces deux nombres opposés E et E' ont la même distance à 0, c'est-à-dire que l'éloignement par rapport au 0 est le même dans ce sens-là et dans ce sens-là. On dit que la distance à 0 est de 2. Distance à 0, c'est le nombre relatif en enlevant son signe. Voilà donc l'opposé d'un nombre relatif. On va poursuivre avec la feuille numéro 2 et on va placer maintenant, on va voir comment comparer des nombres relatifs. Alors comparer, ça veut dire savoir le plus grand, le plus petit, et aussi comparer, c'est aussi ranger. On peut ranger les nombres dans l'ordre croissant et on peut ranger les nombres dans l'ordre décroissant. L'ordre croissant, c'est comme croître, en pleine croissance, on va du plus petit au plus grand. Et dans la décroissance, on va du plus grand au plus petit. C'est pas compliqué. Alors, voici un exemple pour comparer et ranger des nombres relatifs. Premièrement, deuxièmement, je te demande de comparer par exemple 2,5 et 5,5. En petit b, je te demande de comparer 1,8 et moins 3,2. Et en petit c, je te demande de comparer moins 1 avec moins 2,5. Deuxièmement, je te demande de ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Moins 4,03, 2,5, moins 4,3, moins 3,4 et 2,9. Tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Voici l'axe gradué qui correspond à tous les nombres relatifs. On a le 0, à droite on a les nombres positifs et à gauche les nombres négatifs. La flèche indique le sens des nombres croissants. Alors, première question, j'ai un nombre positif à comparer avec un nombre positif. Ça c'est pas compliqué. Deux nombres positifs à comparer entre eux, 2,5 bien sûr est plus petit que 5,5, tu peux noter. 2,5 d'ailleurs il est ici et 5,5 il est ici. On voit qu'il est plus petit que 5,5.
Petit b, on compare maintenant 3,2 en négatif, attention, ici, avec 1,8. Alors, 1,8 comparé à moins 3,2, on compare un nombre positif avec un nombre négatif. On voit ici que le nombre négatif est forcément plus petit que le nombre positif. Et oui, parce que si je mets ici moins 3,2, c'est à gauche de 0, moins 3,2, c'est ici. Et 1,8, c'est où? C'est là. Donc, le moins 3,2 est plus petit que 1,8. Pour le petit c, il faut comparer un nombre négatif avec un nombre négatif. Ah, alors là, lequel est le plus petit? Eh bien, le moins 1 est situé ici. Le moins 2,5 est situé, non pas là, mais ici. Non pas ici, mais ici. Entre le moins 2 et le moins 3. Moins 2,5. Ça veut dire que le plus petit que tu rencontres, c'est moins 2,5 est donc plus petit que moins 1. Tu peux noter que moins 2,5 est plus petit que moins 1. Et là, on va faire une remarque sur le rangement pour comparer deux nombres négatifs. Pour les nombres négatifs, la plus grande partie numérique donne le nombre le plus petit. En effet, deux nombres négatifs, la partie numérique de celui-ci c'est 2,5 et la partie numérique de celui-ci c'est 1. Eh bien, c'est la plus grande partie numérique dans les négatifs qui donnera le nombre le plus petit. Voilà pour le premier exercice. Et le deuxième, on te demandait de ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Alors là, on a la réponse. Ici, en fait, il faut s'imaginer les profondeurs dans l'eau. Et tu vois que ces différents nombres ici, certains sont négatifs, d'autres sont positifs. Alors, on va essayer d'imaginer qu'on est tout au fond de l'eau et qu'on remonte progressivement à la surface de l'eau. La plus profonde des distances dans l'eau est en fait moins 4,3. Moins 4,3 mètres, par exemple, c'est très profond dans l'eau. C'est la partie la plus basse. Imagine, je remonte après. Un petit peu plus, je remonte à moins 4,03 mètres. Je remonte encore un peu, je suis à moins 3,4 mètres. Ensuite, les nombres négatifs, c'est terminé. Je sors de l'eau. Je sors de l'eau, maintenant je suis à 1,80 m, 1,8 au-dessus de la surface de l'eau. Ensuite, à 2,5 mètres au-dessus encore, et à 2,9 mètres au-dessus encore. Voilà comment on peut bien comprendre le rangement des nombres relatifs dans l'ordre croissant, ici demandé. Voilà pour le grand 3, on a vu comment comparer des nombres relatifs et comment les ranger dans un ordre, ici on a vu croissant. Passons au grand 4, comment repérer dans le plan des nombres relatifs. Alors là, le plan, qu'est-ce que c'est qu'un plan? Un plan, un repère, ici un repère orthogonal. Tu as ici deux axes. Jusqu'à présent, on n'a vu que l'axe horizontal. Maintenant, on va placer un deuxième axe. Et l'ensemble forme un plan, qu'on appelle orthogonal, parce que là, ici, j'ai un angle droit. Alors, tu peux déjà compléter sur ces axes, comment ils s'appellent. L'axe horizontal, on l'a vu dans la feuille précédente, c'est l'axe des abscisses. Mais, nouvel axe maintenant, l'axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées. Tu peux compléter sur ta feuille. Comment maintenant repérer un point dans un plan? J'ai ici un exemple. On a placé un point A avec ici, sur l'axe vertical, sur l'axe horizontal, des valeurs bien précises. Alors tu vas prendre ton stylo rouge et tu vas compléter les valeurs indiquées là. Remarque ici, si tu le vois, ça c'est indiqué en rouge et ça c'est indiqué en vert. Ici d'abord l'axe des abscisses nous indique que le point A se repère avec la valeur plus 3 ou 3. Alors tu peux noter 3, c'est la valeur de l'abscisse de A. Maintenant tu peux prendre un stylo vert et l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical.
l'ordonnée de A a pour valeur plus 4 ou 4. Tu peux noter 4. Par conséquent, l'abscisse de A, on l'a vu, l'abscisse ici, c'est ça, c'est 3, on va le renoter ici, l'abscisse de A c'est 3, et l'ordonnée de A, c'est 4. Voilà. Et l'ensemble de ces deux valeurs, abscisse et ordonnée, c'est ce qu'on appelle les coordonnées de A. Les coordonnées de A, c'est donc les deux valeurs 3 et 4. Tu peux noter 3 et 4. Alors, on va noter ça comme ceci. A, j'ouvre une parenthèse, je referme la parenthèse, et on va séparer le 3 et le 4 avec, attention, un point-virgule très important. On va noter les deux valeurs, donc 3 pour abscisse et 4 pour l'ordonnée. Très important, on note d'abord l'abscisse, ensuite l'ordonnée. Si tu as bien compris maintenant, un petit exercice, on va placer les points B, C, D, et je t'ai rajouté ici un point E pour voir si tu as bien compris. Alors, place sur le repère le point B qui a pour coordonnées -2 et -1. Où serait ce point? Eh bien, c'est pas compliqué. Si tu as bien vu, on commence par bien comprendre que le -2, c'est l'abscisse ou l'ordonnée? C'est d'abord l'abscisse. Le -2 se lit d'abord sur l'axe horizontal. Le -2, il est où sur l'axe horizontal des abscisses? Il est là. Maintenant, où est le -1 sur l'axe des ordonnées? Axe des ordonnées. -1 sur l'axe des ordonnées, il est là. Par conséquent, le point B sera placé ici. -2 pour les abscisses, -1 pour les ordonnées. Je fais une petite croix et je place le point B. Placez maintenant le point C, dont les coordonnées sont -3 et 0. Alors, on a bien compris, la première partie, c'est les abscisses. -3 sur l'axe des abscisses, c'est où? Ah ben, c'est là. Et là, tu as vu que sur l'axe des ordonnées, c'est 0. Il n'y a rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne monte pas et puis je ne descends pas. Si je ne monte pas et je ne descends pas à partir du -3, ça veut dire que le point C se trouve ici, sur l'axe des abscisses. Ça, c'est le point C. Place maintenant le point D. Alors, le point D, le premier, c'est toujours là, l'axe des abscisses. 0 sur l'axe des abscisses. 0 sur l'axe des abscisses, je vais ni à droite ni à gauche. C'est ici. Par contre, j'ai 4 en ordonnée. C'est positif. Je monte de 4. À partir du 0, je monte de 4. Et donc, le point D, il est sur l'axe des ordonnées. Le point D. Voilà, si tu as bien compris maintenant, tu es capable de placer le point E que j'ai rajouté. E doit avoir pour coordonnées 5 et -3. Tu peux mettre la vidéo en pause et voir la correction tout à l'heure. Correction. Le point E a pour coordonnées 5 sur l'axe des abscisses et -3 sur l'axe des ordonnées. Ce point donc va se trouver à quel endroit? Alors ne pas confondre. Il y a une possibilité ici, 5 et -3. Alors ne te trompe pas, parce que si tu le mets là, c'est juste ça, 5 et -3. Est-ce que le point E, il serait là ou il serait là? Ne pas se tromper. Il faut d'abord que la première valeur, qui correspond à la valeur des abscisses, soit d'abord sur l'axe horizontal. Donc le 5 qui est là, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc on descend ici à 5, de 5, et on va descendre jusqu'à -3 sur l'axe des ordonnées. Le point E, tu l'as bien compris, il est situé ici. Le point E. Maintenant une petite remarque. Tu as vu qu'on sépare chaque fois avec un point-virgule. C'est très important. Si je reviens ici, on a écrit les coordonnées du point A, c'était 3 et 4. Si je mettais non pas un point-virgule, mais une virgule,
on pourrait se tromper, parce que ça pourrait se lire 3,4. Or 3,4, c'est une valeur décimale, une seule, alors que là j'en veux pas une, mais j'en veux deux, puisqu'il s'agit des abscisses et des ordonnées. C'est pourquoi fais bien attention de le séparer avec un point-virgule. Voilà pour cette feuille numéro 2. J'espère que tu as compris. On va donc passer maintenant à la vidéo numéro 3.